Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va retracer une catastrophe capillaire qui m'est arrivée ces 48 dernières heures. Vous êtes en train de vous demander comment ça se fait, qu'elle est redevenue brune, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. C'est très compliqué, je vais vous expliquer ça tranquillement. En fait, j'étais au travail jeudi et j'ai plusieurs de mes collègues qui m'ont dit « Mais est-ce que tu as remarqué que tu as une mèche ?» donc une mèche d'un balayage que j'avais fait donc début mai ou fin avril, je ne sais plus, qui est devenue un peu verte. Je m'en étais pas du tout rendu compte. Je sais pas si c'est parce que j'ai toujours eu des soucis de vision des couleurs ou peut-être que j'avais pas vraiment fait attention, et j'ai un peu paniqué parce qu'en effet j'avais une mèche qui avait pris un reflet verdâtre, un peu comme quand certaines personnes blondes vont à la piscine et avec le chlore ça se décolore un peu en vert, et je me rends compte avec effroi de ce qui m'arrive. Et il se trouve que le soir j'avais un rendez-vous très important. Je ne peux pas vous parler de rendez-vous en question, mais j'y reviendrai quand je pourrai en parler avec plus de précision. Et en gros voilà, je pouvais pas du tout me rendre à ce rendez-vous avec cette mèche verte. Impossible de me rendre chez mon coiffeur habituel puisque en gros je travaille là, mon coiffeur habituel est là et le rendez-vous que j'avais était à l'opposé, et quand je me suis rendu compte que ma mèche était complètement verte, il était 15 h et j'avais rendez-vous à 18 h, donc le temps était un peu compté. Donc je me suis rendue chez un coiffeur sans rendez-vous, que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais rentrée chez ce coiffeur, je n'avais aucune idée de la réputation ou quoi que ce soit, mais je me suis dit de toute façon il suffit juste que qu'on fasse une couleur de ma couleur naturelle, donc de la couleur de mes racines, pour recouvrir mes mèches, tant pis, de toute façon il aurait fallu que je refasse mon balayage sous peu, donc c'est pas grave, je les recouvre et puis on n'en parle plus, je reprendrai mon châtain naturel, mon châtain habituel. Donc je me rends chez ce coiffeur. Je ne vais pas vous donner le nom du coiffeur parce que voilà, c'est une chaîne qui est très connue, mais c'est vraiment une chaîne de coiffeurs pour petit budget, donc ça sert à rien que je vous donne le nom parce que je vais pas leur faire une mauvaise pub, parce que je pense pas que ça soit la chaîne qui soit en cause, c'est plutôt la personne sur laquelle je suis tombée. Et donc j'explique à la personne cette mèche, elle me dit « Oh là là, mais j'ai jamais vu ça de ma vie ». Déjà là j'aurais dû me méfier. Mais elle avait l'air de bien comprendre ce que je voulais. Elle m'a fait choisir sur un nuancier la couleur, donc j'avais choisi bien sûr, heureusement, dans mon malheur, heureusement j'ai choisi une couleur sans ammoniac. Donc elle me fait choisir une couleur et je lui dis bah voilà, ça c'est un châtain clair doré, ça se rapproche pas mal de ce que j'ai, et elle me dit oh, y a pas de souci, je vous fais ça partout et puis ça va recouvrir les mèches puis on n'en parlera plus. Donc elle applique la couleur, bon rien de particulier, ça me paraissait pas particulièrement foncé, on passe au bac pour rincer, et là je me retrouve devant le miroir et j'étais limite noir corbeau, avec des reflets un peu acajou au burn, effroyable. Alors je dis pas du tout que si vous avez des cheveux acajou au burn c'est effroyable, mais moi ça n'est pas du tout ce que je souhaitais et ça a aucun rapport avec ma couleur naturelle, donc j'étais vraiment effrayée et je lui ai dit de tout arrêter. Je suis partie les cheveux mouillés, en larmes, parce que je me suis retrouvée avec un truc qui me plaisait pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait vendu, hein, entre guillemets, donc voilà, j'étais complètement sous le choc. Donc je suis allée à mon rendez-vous parce que c'était important, puis que, voilà, il fallait bien que j'y aille, et je suis rentrée et j'ai passé une soirée épouvantable à me dire mais pourquoi j'ai fait ça. Ça m'apprendra, ne jamais se rendre chez un coiffeur qu'on ne connaît pas sur un coup de tête, ne jamais se rendre chez le coiffeur tout court sur un coup de tête, et voilà, j'ai fait en gros la plus grosse bêtise de ma vie. Alors je suis consciente que ce ne sont que des cheveux, hein, c'est toujours mieux d'avoir fort une couleur que de les couper trop court, enfin, j'ai essayé de me rassurer comme je pouvais. Mon copain a essayé de dédramatiser le truc en me disant ouais vraiment c'est que des cheveux quoi, pourquoi tu te prends la tête, c'est pas grave. Mais moi j'étais vraiment, j'assume complètement, hein, c'est peut-être futile mais j'étais dans tous mes états. J'ai passé une soirée, dès que je me croisais dans un miroir, mais j'avais les larmes aux yeux qui remontaient direct, enfin, j'étais vraiment pas bien. Surtout que donc je me marie dans un an, alors je sais qu'en un an on peut faire beaucoup de choses, hein. En un an je peux devenir blonde platine, mais j'arrêtais pas de penser à ça, je me disais mais comment ça va se passer pour le mariage. Et puis voilà, les cheveux c'est à peu près le premier truc qu'on voit chez vous. Surtout moi j'ai toujours été très sage en ce qui concerne mes cheveux. Les premières mèches que j'avais faites c'était donc il y a à peu près 3 ou 4 ans, et c'était des mèches voilà, blondes un tout petit peu plus claires que ce que j'avais, mais je suis jamais passée par du noir corbeau, du rouge flamboyant, comme certaines personnes je sais peuvent faire un peu l'erreur à l'adolescence. Moi je n'ai jamais fait ça, j'ai toujours été très sage avec mes cheveux. Donc je me suis dit bon bah voilà, maintenant réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Et ben on retourne chez ton coiffeur habituel, donc le salon Jacques Desange à Annemasse.
Je me suis dit je vais appeler en catastrophe, donc le soir de ce problème, j'appelle en catastrophe et je dis est-ce que vous avez une place demain ou pire samedi pour me recevoir parce que c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Et donc la dame du salon très gentiment m'a dit oui bah écoutez venez demain, donc vendredi, aujourd'hui on est samedi donc vendredi à 16h30 et on va essayer de rattraper les dégâts. Donc je suis tombée sur Laurent, mon coiffeur qui m'avait coiffé la dernière fois, qui a été très sympa, très rassurant. Alors il était peut-être tout aussi paniqué que moi mais en tout cas il l'a pas montré, donc ça c'était plutôt cool. Et je montre la catastrophe, donc j'étais vraiment brune mais limite noire avec des reflets voilà vraiment violine auburn qui était effroyable et surtout j'avais une couleur type casque sans aucune once de reflet, c'est à dire que la couleur avait pris de façon complètement uniforme, on voyait plus du tout mes mèches en dessous, donc j'avais même pas du brun un peu plus clair sur les pointes et plus foncé en racine, c'était uniforme, c'était extrêmement terne. Et vraiment cette coiffure effet casque, moi je me reconnaissais pas, je reconnaissais même pas mes cheveux, c'était vraiment horrible. Il me dit on a deux options. Si vraiment on veut éliminer que le reflet auburn et repartir sur un brun froid, on va recolorer par dessus mais on va encore plus foncer les cheveux donc vous allez être quasiment noir corbeau. Je dis bon bah ça c'est pas, pas du tout envisageable. Il m'a dit deuxième option, on refait une décoloration donc des mèches sur quasiment l'intégralité des cheveux et on va pas pousser la décoloration, enfin on va pousser la décoloration le plus loin possible pour pouvoir annuler, enfin pour enlever un maximum de pigments. On va pas pouvoir faire beaucoup plus puisqu'ils sont colorés de la veille, on peut pas faire subir en 48 heures à des cheveux ce qu'on peut leur faire subir en un an. Donc voilà, on va décolorer un maximum de mèches et par-dessus on va refaire une patine, donc ce qui s'appelle aussi un gloss. Je suis à nouveau désolée s'il y a des coiffeuses qui passent par là et qui sont en train de prendre peur avec ce que je raconte, mais moi j'ai pas du tout le jargon technique et je m'y connais pas du tout en coiffure. Donc il me dit voilà, on va faire un gloss par-dessus avec des tons froids pour casser ce côté auburn et progressivement le tout va beaucoup s'éclaircir. Il me dit vous allez ressortir de là, vous n'allez pas être comme votre couleur naturelle mais ça va beaucoup s'éclaircir avec le temps, mais on aura déjà fait un grand pas dans la décoloration et petit à petit ça va rentrer dans l'ordre. Je lui ai dit bah allons-y. Donc il m'a fait des mèches sur, voilà, sur quasiment l'intégralité de mes cheveux. Oui, je vais vous détacher les cheveux d'ailleurs pour vous montrer à peu près la technique. Donc en fait il prenait une, on va dire cette mèche là par exemple, et il mettait de la décoration vraiment sur tout le long. Donc votre cheveu n'est pas décoloré des deux côtés, donc vous ne vous retrouvez pas décoloré sur l'intégralité des cheveux. Mais voilà, il a fait ça sur tous les cheveux, il a laissé poser un maximum de temps, j'ai passé la tête aussi, j'ai passé un petit moment la tête sous le casque. Et ensuite on a rincé et il a appliqué la patine qu'il a fait poser à un certain moment. Et voilà, je suis ressortie comme ça. Alors je suis pas enchantée parce que voilà, j'ai un peu subi tout et son contraire en 48 heures, donc je suis pas enchantée de ma couleur, je me regarde pas dans les en disant waouh c'est magnifique, j'adore, mais je suis ravie du résultat par rapport à ce que j'ai pu voir la veille en sortant du premier coiffeur où c'était vraiment l'épouvante. Donc le tout va beaucoup s'éclaircir, je ressors de là avec un châtain assez profond, assez foncé, mais j'ai beaucoup de reflets lumineux et il a apporté beaucoup de profondeur au balayage, donc ça rend le tout quand même beaucoup plus acceptable. J'essaye de vous montrer un peu sous toutes les facettes. Donc voilà, je suis pas ravie parce que moi j'étais contente de mes petites mèches un peu miel, je comptais bien partir là-dessus, peut-être refoncer un petit peu, mais je voulais en tout cas sûrement pas arriver à ce résultat-là, donc je suis très contente du travail de Laurent, mais voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais forcément, parce que j'avais pas du tout prévu d'aller chez le coiffeur, donc voilà, je suis un peu encore sous le choc. J'avais posté la photo sur Instagram, sur Facebook, vous avez été très nombreuses à me dire que ça allait très bien, donc ça m'a fait un peu du bien, je vous avoue quand même, d'avoir autant de personnes qui m'ont fait des compliments à ce sujet, surtout que je sais que sur internet les gens sont pas forcément très tendres, je veux dire on vous dit très facilement ce qu'on pense de vous, je crois qu'il y a aussi cette possibilité une fois que vous êtes exposé à internet, sur internet les gens vous disent tout ce qu'ils pensent de vous, sans aucune nuance. Je sais pas si c'est voilà, le propre de YouTube ou je sais pas, mais moi je me reçois des commentaires négatifs et positifs tous les jours, et alors là j'ai vraiment reçu que des commentaires positifs et d'autres filles qui m'ont dit ça te va bien, on peut pas dire que ça te va pas, je te préférais quand même avant mais désespère pas, c'est pas moche sur toi, et voilà, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de recevoir tant de jolies choses. Mon chéri est pas super fan mais il m'a quand même dit que ça lui faisait penser à ma couleur de cheveux quand on s'est rencontrés, donc il y a une petite pointe de nostalgie, donc oui ça a pas l'air de trop le tracasser. Il me dit de toute façon on se marie dans un an tu seras tiré d'affaire, tu seras plus du tout comme ça, donc ça m'a fait du bien aussi. Moi ça y est, là je rentre dans la phase où je commence à me regarder dans un miroir, à me trouver pas jolie mais presque, enfin je fais avec, donc c'est un grand pas qui est fait. Donc voilà, moralité, voilà, faites confiance aux coiffeurs que vous connaissez. Ne faites pas comme moi, ne faites pas un truc sur un coup de tête. Et là j'en ai donc pour longtemps pour
récupérer ma couleur naturelle et surtout il va falloir que je leur fasse beaucoup de soins puisque dans l'affaire ils ont vraiment morflé. J'ai la chance d'avoir une très bonne nature de cheveux, voilà, ils sont assez costauds avec tout ce qu'ils viennent de subir, ils sont même pas secs, bon alors, avec le temps ça va pas être mieux hein, mais là ils sont pas aussi beaux qu'avant mais c'est quand même pas trop mal. Et voilà, bah, vous avez le droit de me dire en commentaire si vous trouvez ça absolument affreux, n'hésitez pas. Question maquillage, il y a un truc qui est vraiment radical, c'est que j'ai complètement changé ma façon de me maquiller, enfin complètement, je suis pas passée... j'ai pas doublé de... Enfin je suis pas passée d'un fond de teint clair à un fond de teint foncé, c'est pas du tout ça, mais les glosses clairs me vont mieux. Étonnamment je parais pas si pâle que ça, moi j'avais très peur de ça, je me suis dit c'est cool, Morticia Adams, génial, le teint de bidet, ça va être cool, et en fait je trouve que ça choque pas tant que ça. J'ai plus de facilité à me maquiller les yeux de façon un peu foncée intense comme ce que je porte aujourd'hui, alors que je trouvais que c'était pas quelque chose qui m'allait forcément avant. Question bronzer, etc. J'ai l'impression que je mets beaucoup plus de bronzer et pour autant je suis pas orange carotte, mais là j'en ai vraiment mis beaucoup plus que d'habitude. Enfin, ça change complètement mon rapport au maquillage, donc ça il va falloir que je m'y fasse, mais c'est assez étrange. En dehors de ça, je trouve que ça me vieillit. Je sais pas si c'est une idée ou pas, mais je trouve vraiment que ça me file un coup de vieux. Ça me plaît pas trop. Pas que j'ai envie d'avoir 18 ans toute ma vie, mais là j'ai vraiment l'impression que ça fait un peu femme, un peu même maman, donc je suis pas complètement enchantée de ce côté-là. En tout cas, un grand merci à Laurent pour sa patience et surtout pour ouais, ce côté super rassurant qu'il a eu pendant tout le processus de décoloration, etc. Il me disait en gros, là là, mais il y a bien pire. Il m'a quand même dit si vous étiez venu me voir avec votre mèche verte, on aurait pu simplement faire un nettoyage, je sais pas quoi, une patine, et puis vous serez ressorti comme vous étiez il y a quelques mois et on serait tiré l'affaire, donc j'avais un peu envie de pleurer en entendant ça. Mais bah voilà, il avait bien raison, hein, mais c'est vrai que sur le coup c'était pas envisageable, et puis je sais pas, sous le coup de la panique j'ai fait vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc j'ai bon espoir que le tout dégorge beaucoup, étant donné que c'est une couleur sans ammoniac. Voilà, dans mon malheur, j'avais choisi heureusement une couleur sans ammoniac qui se délave beaucoup au fil des lavages, donc j'ai bon espoir qu'avec le temps, le tout dégorge un petit peu et que je retrouve ma couleur naturelle qui est donc bien plus claire que celle-ci, qui est plus proche de... Ouais, même mes sourcils aujourd'hui je les ai maquillés, donc ma couleur naturelle est même plus claire que mes sourcils. Donc voilà pour ma catastrophe capillaire. Ouais, je suis désolée, je suis pas... autant la dernière vidéo où je parlais de mes cheveux, j'étais super enthousiaste, que j'étais ravie, c'était exactement ce que je voulais. Là je suis pas complètement satisfaite parce que j'avais pas du tout prévu de me retrouver brune dans l'instant. Voilà, en tout cas en 48 heures je suis passée du châtain clair limite blond à du noir corbeau avec des reflets auburn et un châtain foncé avec des reflets cuivrés. Donc comme quoi tout arrive. Et voilà, finalement c'est que des cheveux, mais ça m'a vraiment déboussolée. Je pensais pas être autant perturbée par si peu. Donc voilà, maintenant les couleurs je fais gaffe, je me cantonne à ce que je connais. Oui, je voulais vous parler aussi du budget. Hier j'ai payé 180 € pour essayer de rattraper la catastrophe, donc c'est un sacré prix, mais je pense pas que j'aurais pu avoir un résultat aussi satisfaisant dans un autre institut. Ça vous paraît peut-être foncé à la caméra, je sais pas du tout comment ça va ressortir. Je vous assure qu'hier c'était vraiment limite noir et mais d'une platitude, ça se dit pas, d'une plateur, je pense pas que ça se dise non plus, mais c'était vraiment une couleur complètement uniforme, un effet casque qui était abominable. Donc là je me retrouve enfin avec quelque chose de potable et je pense que si on m'a jamais vu auparavant on peut pas se dire voilà mais par où elle est passée, elle était pas un peu brune avant, enfin je pense pas que ça saute aux yeux. Donc voilà. Dans un sens, je me surprends à un peu aimer ce nouveau look et dans un autre sens, je suis ouais, un peu triste et très nostalgique de ma couleur de cheveux d'avant. Je pense qu'avec le temps, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà pour tous les détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai une vidéo qui est pré-filmée avec mon ancienne couleur de cheveux, donc ne soyez pas choqués si vous me voyez avec cette couleur-là. C'est une vidéo que j'avais filmée auparavant, donc voilà, ça va faire un peu des petits intermèdes. Et voilà, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.